Bienvenue, encore une fois, à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Et on va être bénis, encore une fois, par sa parole ce matin. Sa parole qui est esprit et vie. Sa parole qui va venir nous faire du bien, qui va nous conduire dans toute la vérité. Et ma prière, c'est que cette parole puisse être vivante pour chacune des personnes qui écoutent le message ce matin. Le titre du message ce matin, c'est « On donnera à celui qui a ». Avez-vous ce matin? La Bible nous dit que Dieu va donner à celui qui a. Alléluia. Dernièrement, on parlait que Dieu était fidèle. Dieu était fidèle à veiller sur son Église, à veiller sur ses enfants, il était fidèle à conduire tous ceux qui ont foi en lui, qui ont une réelle foi en lui. Et on l'a souligné depuis quelques semaines que la vérité et la fidélité font partie de la nature de Jésus. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir aussi dans la suite des temps. Il est écrit dans le passage de l'Apocalypse, chapitre 19, au verset 11, qu'il s'appelle fidèle et véritable. Et il revient pour établir son règne. Il revient, il est le fidèle pour accomplir sa parole. Ce qui reste à accomplir, il ne manquera pas de l'accomplir. Et autant il est fidèle dans nos vies que ses promesses sont vraies pour chacune de nos vies, nos situations. Ses promesses sont vraies concernant l'avenir et son retour. Et présentement, le Seigneur nous prépare une place à tous ceux qui ont placé leur foi en lui. Et ça, c'est un privilège simplement de penser que Dieu nous prépare une place. Il prépare une place à ceux qui ont mis leur confiance en lui. Ceux qui ont eu la foi, mais la foi plus que demander, c'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines, que la foi, c'était plus que demander ou d'envoyer sa liste d'épicerie au Seigneur. C'était plus que croire même que Dieu existe. Plusieurs sont comme Naaman. On a vu l'exemple de Naaman la semaine passée. Ils ont la foi pour demander, mais pas tant pour mettre en pratique les directives que le Seigneur donne, pour suivre les instructions, mettre leur foi dans la parole de Dieu, où les gens ont foi, Dieu existe, Jésus existe, et je prie et j'envoie mes besoins au Seigneur, mais n'ont pas la foi tant pour faire ce que le Seigneur demande, ou faire concorder leur mode de vie à la volonté de Dieu. Plusieurs pensent différemment, comme on l'a vu. Plusieurs ont des idées préconçues concernant le plan de Dieu, concernant la parole de Dieu. Plusieurs disent croire, mais sont souvent d'avis contraires à la révélation qui nous a été transmise, à la parole de Dieu, à la Bible qui nous a été donnée. Les gens se forgent un Dieu à leur convenance. Et leur Dieu pense d'une façon, leur Dieu fait les choses d'une façon, ils se forgent un Dieu à leur convenance. Mais on a vu, par exemple, que la provision de Dieu est pour ceux qui croient en lui, ceux qui mettent leur foi en lui. Naaman a reçu le miracle, il a été complètement guéri. Quand finalement, il a décidé de mettre les instructions, de mettre les directives en application, lorsqu'il a décidé de faire ce que le prophète lui avait dit de faire, Dieu voulait le guérir, mais il lui a donné une direction et il devait la suivre. Il a vu la provision, il a vécu la provision de Dieu comme on va vivre sa provision, on va vivre ses promesses si on met en pratique sa parole et on suit ses ordonnances, ses directives, et c'est une réalité. Il est et il demeure le Dieu fidèle. Il s'appelle fidèle et véritable pour accomplir ses promesses dans cette vie, mais il revient également pour établir son règne. Oui, il nous prépare une place et revient chercher son épouse pour être avec elle jusqu'à la fin, pour toujours. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que Dieu va la bénir au-delà de ses espérances. Dieu va bénir son Église, va nous bénir, va bénir les croyants au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Dans ce nouveau ciel, comme nous dit Apocalypse 21, cette nouvelle terre, car les premières choses vont disparaître et Dieu va faire toutes choses nouvelles.
Ça nous dit au verset 3 que Dieu lui-même va habiter avec ceux qui ont mis leur foi en lui. Dieu va habiter avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ça nous dit au verset 4 de grandes bénédictions où la souffrance ne sera plus. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Plus de peine, plus de souffrance, plus de tentation, plus de difficultés dans le monde. Ça va être vraiment la bénédiction éternelle, plus de larmes. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car toutes les premières choses auront disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, verset 5, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, écris, ces paroles sont certaines. Ces paroles sont certaines et véritables et ce n'est pas n'importe qui les a données à Jean. C'est Jésus lui-même qui s'est révélé pour lui donner la suite des choses, comment ça allait se passer, la bénédiction qui attendait ceux qui plaçaient leur foi en lui. Oui, celui qui est fidèle et véritable dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, verset 6, le commencement et la fin. Que celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai. Avez-vous soif aujourd'hui de Dieu, de sa présence? Avez-vous soif de ses bénédictions? Avez-vous soif de ce que Dieu peut vous donner? J'ai soif d'avoir ce que Dieu a pour moi et ce qu'il me réserve. Je donnerai à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. À celui qui vaincra, pas simplement celui qui croit qu'il y a un Dieu qui existe ou que Jésus est venu sur terre, mais à celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Il sera mon fils. Je serai ce fils de Dieu près de lui, avec lui. Et le fait que j'ai pas eu de père quand j'étais jeune, on dirait que ça a une dimension encore plus grande d'avoir un père aussi parfait, aussi merveilleux, aussi bon, et de me dire que je vais être avec lui toujours. Il sera mon fils. Je serai avec lui comme un fils, et pas juste comme un étranger, comme un serviteur, mais comme un fils dans sa présence pour toujours. Quelle bénédiction! C'est pas en vain que l'on sert le Seigneur. C'est pas en vain que l'on persévère dans ses voies. C'est pas en vain qu'on persévère dans la foi, que l'on veille à pas être détourné de ses voies. C'est pas en vain. Malgré les vents contraires, on s'efforce de ramer à contre-courant dans cette société. C'est pas en vain qu'on rame dans la bonne direction, malgré que plusieurs s'éloignent. Plusieurs s'égarent loin de la parole de Dieu et du mode de vie que Dieu a voulu pour ses enfants ou le monde. C'est pas en vain. C'est pas en vain qu'on persévère à le servir, à mettre la vérité de la parole de Dieu en pratique dans nos vies. C'est pas en vain ce que l'on fait pour le Seigneur. Ça nous dit que ce jour-là, chacun va recevoir ce qui aurait été son œuvre. Et bien sûr, la Bible parle de récompenses. Quel privilège on a d'avoir des récompenses qui nous attendent, en plus des bénédictions qu'on a aujourd'hui, de vivre sa présence, d'avoir l'assurance qu'il est là chaque jour avec nous. La Bible nous parle de récompenses. Pour ceux qui sont revêtus de fin lin, qui est les œuvres justes des saints qu'on a vues les dernières semaines. Des récompenses pour avoir été fidèles, à persévérer, à faire fructifier ce que Dieu a mis entre nos mains. Ce dépôt, tout ce que Dieu a mis à notre disposition, les dons, les ressources, notre temps, c'est pas en vain qu'on porte du fruit, le fruit de la foi. Le fruit de la foi. Et bien sûr, on sait que c'est pas sans l'aide de Dieu, parce que humainement, on était incapable de produire un fruit qui était agréable, mais rempli de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, les changements, les raisonnements qui changent et nos désirs qui changent aussi pour servir et suivre le Seigneur. Oui, on porte le fruit de la foi avec la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous, qui habite le chrétien, qui nous donne toutes choses par grâce. Alléluia! Merci pour son Saint-Esprit qui est présent dans l'Église et continue de faire son œuvre aujourd'hui. Il nous donne même la force dans nos faiblesses. On le chantait un peu plus tôt au travers les chants. Quand on se sent faible, c'est lui qui nous donne la force d'avancer. On peut être fort dans nos faiblesses, comme le disait l'apôtre Paul. Comme il le fait au travers bien des hommes ordinaires de la parole de Dieu. Des hommes que l'on voit leur histoire dans la Bible. Des hommes de la même nature que nous.
mais que Dieu rendait fort, que Dieu donnait grâce afin qu'il puisse accomplir de grandes choses en s'appuyant sur lui. Merci Seigneur qui nous donne la force même dans nos faiblesses. Ces gens-là, dans la Bible, on le voit, il y avait tout ce qu'ils avaient besoin. Il y avait tout ce qu'ils avaient besoin en lui, comme il nous donne tout ce que nous avons besoin pour marcher en lui. La Bible nous dit qu'on a tout pleinement en lui. Colossiens 2,10. Où Paul dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Merci Seigneur qu'on a tout ce qu'on a besoin en lui. La deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, nous dit, par sa puissance. En effet, Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin, tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, nous dit la version de Bible du Sommeur. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Par sa puissance, il nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre cette vie chrétienne victorieuse en lui, par lui, afin de porter ce fruit de la foi et que des gens viennent à lui, qu'on puisse bâtir l'Église par sa grâce. Ainsi, nous bénéficions des dons les plus précieux et les plus grands que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous faire participer à la nature divine, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Bénéficiez de tous ces dons, de cette capacité qu'on avait besoin parce qu'on était incapable sans lui. Les dons les plus précieux, les plus grands, afin de nous faire participer à la nature divine, de ressembler de plus en plus à Jésus dans nos pensées, dans notre amour, notre manière de faire les choses, et bien sûr l'héritage au bout de tout ça. Vous qui avez fui les mauvais désirs font régner dans ce monde. Vous qui avez laissé, comme on l'a vu dans les dernières prédications, qui avez laissé régner l'homme nouveau, le nouvel homme créé selon le cœur de Dieu, si vous vous souvenez, cette nouvelle création en nous par le Saint-Esprit qui nous pousse à faire le bien. Et bien sûr, on a toujours le choix de faire le bien ou de ne pas le faire le bien. Mais on est conscient du bien, on a la capacité de le faire avec la puissance de Dieu parce qu'on a tout pleinement en lui. Et c'est pour ça qu'on veut que ce nouvel homme règne dans nos vies, en s'appuyant bien sûr sur sa grâce, son aide, son soutien, bien sûr. Alléluia. Par Jésus, en lui, notre Père nous promet abondamment, abondamment pour cette vie et au-delà de cette vie également. Merci Seigneur. On ne sera jamais perdant de persévérer dans son œuvre, de participer à son œuvre. Même qu'on a tout avantage à prendre part à son œuvre, à prioriser son œuvre, à travailler pour ses affaires, les choses du royaume. Jésus le conseille même dans le passage qu'on a déjà vu aussi, de mettre toute chose du royaume de Dieu avant les choses de cette vie. On a tout avantage de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la Bible nous dit que toutes ces choses, tout ce qu'on a besoin en plus dans cette vie pour vivre cette vie abondante, nous sera donné par-dessus. On pourrait résumer en une phrase, c'est « Occupe-toi de ses affaires, puis il va s'occuper des tiennes ». Et ça, c'est un privilège qu'on a. Et ça, c'est la foi. Si on a foi en lui, c'est ce qu'on va faire. Il nous le promet. Oui, on a un désir, mais on a un choix aussi. On a un choix, on a une responsabilité, on a un devoir. Et ce n'est pas simplement le devoir des pasteurs de faire l'œuvre de Dieu ou de vouloir servir le Seigneur. Et si je vous posais la question ce matin, avez-vous intérêt? Avez-vous intérêt pour les choses du royaume? Avez-vous intérêt de vous occuper de ces affaires? Avez-vous intérêt, le désir de s'occuper de ces affaires? Préoccupé, êtes-vous préoccupé de le servir, de participer à accomplir son œuvre? Si on se pose la question simplement ce matin, avez-vous le désir d'être en relation avec lui? Avez-vous le désir de rechercher ce qu'il désire
Avez-vous le désir d'honorer Dieu? D'honorer Dieu, qu'il soit honoré par vos vies. On pourrait se poser la question, même si aujourd'hui on se trouve peut-être pas tous dans le bâtiment qu'on appelle l'Église. On est appelé à le servir en dehors du bâtiment parce que nous sommes l'Église. Nous sommes le temple. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et là où nous sommes, nous servons le Seigneur d'une façon ou d'une autre. On a intérêt. Alléluia. Vous qui croyez, qui avez foi, vous êtes le temple. Et vous le servez là où vous êtes. Et vous honorez Dieu là où vous êtes. Dans Luc, chapitre 19, au verset 11, Jésus est dans la maison de Zachée. Le salut est entré dans la maison de Zachée et on en voit le fruit dans sa vie. Et il y avait des gens qui étaient là, qui écoutaient les enseignements de Jésus. Et au verset 11, ça nous dit, il écoutait ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Les gens pensaient que Jésus était là, que le royaume, là, maintenant, allait apparaître. Mais on sait que Jésus, nous on connaît l'histoire, c'est sûr, mais on sait que Jésus n'allait pas établir son royaume comme les gens le voulaient ou pensaient qu'il allait le faire à ce moment-là. Mais Jésus, au travers de cette parabole, annonce plutôt son départ et son retour, bien sûr. De grandes promesses avec cette parabole que Jésus donne aux gens qui sont là. Au verset 12, ça nous dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Bien sûr, il fait allusion à lui-même. Il est question de Jésus, de son départ, mais également de son retour. Il s'en va vers le Père et pour revenir établir son règne. Verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donnant 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Donc, c'est Jésus qui donne la mission à ses disciples qu'on voit au travers ce passage, cette parabole. La mission de Jésus à ses disciples avec les ressources qu'il leur donne. Il leur donne tous les dons, toutes les capacités, comme on l'a lu. Il nous donne à ses disciples tout pleinement, comme on l'a vu, les plus grands, les plus précieuses promesses, avec les dons, donc les ressources, ce que ses disciples ont besoin, avec la responsabilité de faire fructifier jusqu'à son retour ce que Dieu, Jésus, mettait dans leurs mains, parce qu'il allait revenir. Mais ça nous dit au verset 14 que ses concitoyens, bien sûr, dans cette parabole, il y a les serviteurs et il y a les concitoyens qui le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Et bien sûr, on pourrait vite faire allusion aux Juifs qui allaient vers Jésus, qui envoyaient des gens vers Jésus pour dire « On ne veut pas que Jésus règne sur nous. Il n'est pas fils de Dieu. » Ils refusaient vraiment Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Donc, c'est le rejet de Christ, le rejet du Messie, celui qui a l'autorité royale, comme aujourd'hui, on peut voir que les gens rejettent beaucoup Jésus. Les gens rejettent le Seigneur. Oui, il y a les serviteurs, mais aussi les concitoyens, les gens du monde qui rejettent souvent Jésus. Et bien, ils l'ont mis à mort. Il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde par obéissance. Il est allé jusqu'à la croix. Et on sait qu'il est mort, il est ressuscité, mais où il est aujourd'hui, présentement, il est monté à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour ses serviteurs, son Église. Ça, c'est ce qu'on voit au travers de ce texte, cette parabole-là aussi, mais il y a aussi la promesse de son retour. Ça ne finit pas là, ça ne finit pas comme ça. Jésus revient avec l'autorité royale pour établir son règne. Il vient chercher l'épouse, l'ensemble des croyants, ses serviteurs qui ont vraiment mis leur foi en lui. Et il va revenir aussi comme le fidèle et véritable qu'on l'a lu au début pour établir son règne de gloire sur la terre. Voici, toutes choses seront nouvelles. Jésus lui-même l'a annoncé au travers de cette parabole et plus d'une fois, il l'a enseigné, il l'a annoncé. Et on sait qu'il est fidèle et véritable pour accomplir ce qu'il a promis. Ce qu'il promet,
il a le pouvoir de l'accomplir, que ce soit dans nos vies ou à une échelle aussi grande de revenir et d'établir son règne. Il a le pouvoir. Il a créé toutes choses. Dieu a créé toutes choses à travers Jésus aussi. Il a le pouvoir de faire ce qu'il promet d'accomplir. Ça nous dit au verset 15, lorsqu'il fut de retour dans cette parabole, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Chacun avait des responsabilités. Et là, il leur demande, qu'avez-vous fait des responsabilités et des ressources que je vous ai confiées? Où est le dépôt que j'ai placé en vous? Je vous avais dit que je reviendrais, et c'était une réalité. Mais est-ce que ces serviteurs le croyaient? Est-ce que ces serviteurs croyaient dans le retour du Maître? Le premier, nous dit le verset 16, le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Et lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Et il dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Et un autre, verset 20, vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. J'ai rien fait avec. Je ne me suis pas préoccupé de faire quelque chose avec ta mine. J'avais bien d'autres choses à faire. Tout est comme tu m'avais donné. Rien n'a changé. Ouais, ta mine, je l'ai, elle est là. Rien n'a changé. » Et là, on voit que ce serviteur tombe dans des justifications pour excuser son inaction. Toutes sortes de raisons, comme Saül. On a vu Saül, dernièrement, la vie de Saül, ses raisonnements. Comment il a essayé de se rendre juste ou de se justifier d'avoir passé à côté de la volonté de Dieu. Mais cet homme, dans cette parabole, ce serviteur, fait la même chose que Saül. C'est la faute des autres, c'est la faute de la situation. Il dit au verset 21, « J'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Tu es capable de tout faire sans moi. Tu n'avais pas besoin de moi, tu n'avais pas besoin de ce que moi je pouvais produire, ce que j'aurais pu faire ou ce que j'aurais dû faire. Quelle différence ça aurait pu donner? » Il y avait toutes sortes de raisons. Peut-être qu'il se disait aussi, oh, les autres vont le faire à ma place. Regarde l'autre, il travaille pour 2. Il a rapporté 10 000, l'autre en a rapporté 5. Les autres vont le faire à ma place. Ils font bien ça mieux que moi. Moi, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas le raisonnement qu'il pouvait avoir. Peut-être qu'il se disait aussi, oh, plus tard, je vais m'y mettre. Là, pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire. La mine, elle va rester là. Plus tard, je m'occuperai de celui qui est supposé revenir un jour, qui m'avait laissé ce dépôt-là. Je vais m'y mettre. Et là, dans la parabole, au verset 22, ça nous dit que celui qui est revenu, le maître, lui dit, « Je te juge sur tes paroles. Je te juge sur tes paroles. Tu seras jugé selon cette justice ou cette justification qui ne fait pas le poids. Je te juge selon la justification sur laquelle tu t'appuies, mais qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas suffisante. Je te juge selon tes paroles. » Comme Saül un peu, a été jugé selon ses paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi? Pourquoi donc n'as-tu pas fait au moins le minimum? Mis mon argent à la banque afin qu'à mon retour, j'en retire un pourcentage ou un intérêt. Comme Saül, c'est arrivé, ses paroles n'ont pas été à la hauteur de sa désobéissance. Pas à la hauteur pour être juste ou être justifié. Ses raisons n'étaient pas valables face à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Contrairement à David, parce qu'on avait vu David aussi qui avait fait une faute aussi grave que Saül. Mais David n'a pas essayé de se justifier par ses paroles, il s'est appuyé sur la grâce de Dieu. Les seules paroles que David a dit, c'est « j'ai péché ». J'ai péché, j'ai passé à côté de la volonté de Dieu, j'ai passé à côté de ce qui était bien, ce que j'aurais dû faire. Et bien sûr, l'homme, selon le cœur de Dieu, David, a regretté, s'est repenti et a changé.
Et Jésus continue dans ce passage, cette parabole au verset 24 en disant, « Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui en a 10. Et ils dirent, Seigneur, il en a 10, il a déjà 10 mines. Et c'est là le verset 27, le titre du message, je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et non les serviteurs, mais les ennemis qui n'ont pas voulu que Jésus ou le Maître règne sur eux, celui qui est investi de l'autorité royale, et dit, tuez-les en ma présence. Et quand tu réalises que Jésus parle de lui-même, de son retour, il parle, tuez-les dans ma présence, je me dis, le Seigneur d'amour qui revient et qui dit une phrase telle que celle-là, est-ce que ça peut sortir de la bouche de Jésus? Ça fait rough un peu. Mais tous ceux qui n'auront pas accepté le règne de Christ dans leur vie, n'auront pas mis la foi, la confiance en lui, ne vivront pas dans sa présence, ne pourront subsister dans sa présence, ne pourront pas vivre dans sa présence, ne pourront pas entrer dans sa présence. C'est une loi de la nature de Dieu. Si tu n'es pas purifié, lavé, purifié de tout péché, tu ne peux vivre dans la présence de Dieu comme ceux qui ont essayé à leur propre manière, comme Uza qui a voulu à un moment donné, par une bonne action, retenir l'arche qui représentait la présence de Dieu et qui était foudroyé d'un coup. Dieu est saint. Il y a une loi de la nature de Dieu qui fait en sorte que l'être humain, avec son péché, ne peut pas vivre dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'on regarde un passage comme ça, puis on dit, ça me semble dur, mais c'est une réalité. Peu importe la raison que les gens vont donner, ils n'auront même pas le temps d'ouvrir la bouche. Je vous dis qu'aujourd'hui, il est préférable de s'appuyer sur Jésus, la parole. La parole, Jésus, la parole, plutôt que sur nos paroles, nos raisonnements, nos justifications. Christ est ma justice. Christ est ma justice. C'est lui qui parle pour moi. C'est son sacrifice qui parle pour moi. Je n'aurai pas besoin de trouver des raisons pour rien, mais simplement de reconnaître qu'il est ma justice. Il est mort pour mes péchés. Oui, je manque le but à l'occasion. Oui, je manque le but à l'occasion, mais Christ est ma justice. Il va me donner la force de continuer, de me relever et de faire sa volonté. Mais je ne veux pas me présenter devant lui, même aujourd'hui, essayer de me justifier de toutes sortes de manières pour ne pas être à la hauteur de son œuvre. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, viens m'aider. Accorde-moi la grâce, toutes tes dons, afin que je puisse te servir, t'honorer par ma vie, chaque jour de ma vie. Viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Seigneur, parce que tu reviens et je veux être prêt. Comprenez-vous un peu ce passage, cette histoire? Cette manière que cet homme se justifiait en se donnant toutes sortes de raisons pour ne pas être à la hauteur de la volonté de Dieu. Cette parabole nous confirme bien des choses. Ça nous donne l'assurance que Jésus est parti pour revenir. Il va revenir. Et que chacun aussi va recevoir selon son œuvre, ses récompenses selon son œuvre. Il va recevoir selon les paroles sur lesquelles il se sera appuyé aussi, les siennes ou le témoignage de Christ. Et il revient prendre son Église avec lui. Il lui réserve des récompenses qu'on ne peut même pas imaginer. Il donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Merci Seigneur. Oui, l'image que Jésus a utilisée, c'est des mines, une unité monétaire. Mais c'est tellement plus que ça. Nous bénéficions de tous les dons les plus précieux, les plus grands que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses dons nous faire participer à la nature divine. En continuant, en fuyant toujours, bien sûr, la corruption ou n'importe quel comportement ou tendance que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Est-ce que c'est notre désir? Bien sûr, dans notre vie chrétienne ou dans ce passage ou à travers cette parabole, il est question d'accepter, de prendre au sérieux la responsabilité, de faire preuve de fidélité,
d'humilité, de s'appuyer sur la grâce de Dieu, d'avoir de l'intérêt pour ses affaires en ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est de croire dans son retour. Croyez-vous dans le retour du Seigneur? Croyez-vous, avez-vous foi dans le retour du Seigneur? Êtes-vous préparé? Es-tu prêt pour son retour? Alléluia. Bien sûr, il y a l'ennemi de nos âmes qui veut tout faire au travers toutes sortes d'aspects de nos vies, ou le plaisir du monde, ou comme on vient de le mentionner, les mauvais désirs que font régner dans ce monde, la corruption, que les mauvais désirs font régner dans ce monde. L'ennemi cherche par toutes les façons, les occupations, les loisirs, ou peu importe, de nous détourner de notre responsabilité. Détourner de notre responsabilité de prendre ses affaires au sérieux. Il faut veiller. Il faut veiller. Encore plus dans ces temps difficiles. Je me rendais compte que plusieurs se laissent peut-être aller dire une pause, mais il faut veiller. Encore plus dans ces temps difficiles où on est séparé un peu de l'Église des autres. Servez le Seigneur là où vous êtes. Ne négligez pas votre temps avec lui. Honorez-le au travers de ces temps de louange, ces temps de prière. Soyez concernés par sa volonté. Recherchez sa volonté. Pensez encore au travers de tout ça à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui n'ont pas accepté encore le règne de Christ dans leur vie. Prenez soin des autres. Pensez aux autres, prenez soin des autres. Priez pour les autres, priez pour l'Église. Priez pour vos pasteurs ou votre pasteur. Dans des temps comme ça, on cherche la volonté de Dieu et on veut faire les choses correctement. Que Dieu puisse conduire toutes choses. Soutenez votre Église financièrement aussi. Soutenez, les besoins restent les mêmes. Continuez d'honorer Dieu de cette façon, même si vous êtes éloigné du bâtiment en tant que tel. Soutenez l'œuvre de Christ et qu'on puisse continuer de propager la bonne nouvelle. On entend parler que certaines églises sont en difficulté. Soutenez votre Église, même pendant le temps où vous n'y assistez pas dans le bâtiment. Il ne faut pas que l'Église attrape le virus du relâchement ou de la tiédeur, ou de dire « moi, pour le moment, j'enterre ma mine. Je la mets dans un linge, je la mets de côté. Je vais la sortir plus tard. Plus tard, je vais m'y remettre. » Que vos reins soient sains, prêts à travailler. Et vos lampes allumées, nous dit l'Évangile de Luc, chapitre 12, au verset 35. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Jésus se tient à la porte et frappe. Jésus se tient à la porte et frappe. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera vaillant. Je vous l'ai dit en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Qu'il arrive à la 2e ou la 3e veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Les 2 premiers serviteurs se sont préparés. Se sont préparés à son retour. Même, on pourrait dire, étaient prêts pour son retour. Il y avait de l'intérêt, de la considération pour les affaires de leur maître. Ils croyaient. Ils avaient foi dans son retour. Et ils l'attendaient. Et on pourrait se poser la question, sommes-nous de ceux qui sont prêts? Parce qu'on peut facilement se faire détourner des priorités du royaume et le mettre au dernier rang. On a le temps. J'ai bien d'autres choses à faire. On est tellement occupés. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Profitons-en. Quelle devrait être notre attitude face au retour du Seigneur dans notre vie de tous les jours? Une petite histoire que j'aime beaucoup et elle me fait du bien toutes les fois que je la relis. C'est une histoire d'un équipage d'un navire qui attend le retour de leur capitaine et c'est
Probablement un fait vécu. Je n'ai pas vérifié l'authenticité, mais je sais que le nom du capitaine est réel et le nom de l'île aussi. Ça nous dit que lors de ses expéditions en Antarctique, Sir Ernest Shackleton laissa quelques-uns de ses hommes sur Elephant Island, l'île à l'éléphant, peu importe, avec l'intention de revenir les chercher et de les ramener en Angleterre. Mais il fut retardé. Le temps qu'ils repartent les chercher, la mer avait gelé, rendant l'accès à l'île impossible. 3 fois, il tenta de les atteindre, mais il en fut empêché par les glaces. Finalement, à sa 4e tentative, il se fraya un passage et trouva un chenal étroit. À sa grande surprise, il trouva son équipage qui l'attendait, les équipements emballés et prêts à embarquer. Ils furent bientôt en route pour le retour en Angleterre. Il leur demanda comment il avait su qu'il fallait être prêt pour ce jour-là. Ils répondirent qu'ils ne le savaient pas, mais qu'il était sûr qu'il reviendrait. Tous les matins, donc, le quartier-maître enroulait son sac et empaquetait son équipement et ordonnait à tout l'équipage d'en faire autant, en disant « Préparez vos affaires, les gars. Le commandant va peut-être arriver aujourd'hui. » Et ça nous dit que le quartier-maître a rendu service à l'équipage en le maintenant préparé. C'est bon, hein? Et c'est ce que les pasteurs doivent faire. C'est ce que les pasteurs font. Ils veulent rendre service au corps de Christ, à l'Église, en les maintenant préparés, alertes, prêts. Les pasteurs doivent constamment préparer les croyants. La Bible nous prépare. Jésus nous le dit. L'Esprit de Dieu nous prépare, qu'on soit prêt le jour où il va revenir. Prépare-toi. Aujourd'hui, on va voir bientôt le Maître. Je ne sais pas quel jour, mais je suis sûr qu'il revient. Sois prêt. Comme le quartier-maître qui disait, préparez vos affaires, les gars, le commandant va peut-être arriver aujourd'hui. Avons-nous cette assurance du quartier-maître ou de l'équipage de suivre les consignes puis de se tenir prêt et bien sûr de servir le Seigneur pour notre part? Être dans l'attente de Jésus, c'est pas comme attendre l'autobus. Tu t'assis sur le banc de l'autobus de ton ticket, tu regardes ta montre, puis tu te dis, ça peut arriver. Tu tapes du pied, mais tu fais rien, tu attends. Mais attendre le retour du Seigneur, puis d'être prêt, c'est plus que d'avoir un ticket, puis d'être assis sur un banc, puis de dire, il va-tu revenir? Et si le Seigneur te disait qu'il va te rendre visite la semaine prochaine, si tu avais la certitude qu'il allait venir, peut-être tu ferais du ménage dans ta vie, dans le temple, dans ta maison, le temple du Saint-Esprit. Peut-être tu ferais du ménage dans ta vie. Peut-être que tes priorités changeraient. Peut-être que tu te dépêcherais et tu dis, je vais aller déterrer ma mine parce que là, le Maître vient. Peut-être que tu époussetterais ta Bible aussi. Tu sortirais ta Bible, tu la mettrais à vue, enlève la poussière, tu l'ouvres. On fait bien des blagues avec ça, mais je pense que les gens s'affairaient ou s'assureraient d'être occupés au travail que Dieu, Jésus, leur a confié avant son retour. Mais ceux qui ne croient pas qu'il vient bientôt, qui vont le voir bientôt, vont facilement prioriser toutes sortes de choses plutôt que ses affaires ou de chercher le royaume et sa justice. Ces gens-là vont négliger de faire le ménage s'ils pensent qu'ils n'auront pas de visite bientôt. Ils vont se dire, ah, ma mine est en sécurité. Elle est à la bonne place. De toute façon, j'ai le temps. Où on se trouve? Pour certains, ils vont simplement remettre à plus tard de donner leur vie à Christ, d'accepter le salut, de croire, d'accepter l'autorité, le règne de Christ sur leur vie, de reconnaître leurs péchés, de se repentir. Ah, j'ai le temps. J'ai le temps. Et peut-être qu'ils se disent aussi, ah, j'ai des bons arguments. Moi aussi, là, lorsque je vais le rencontrer, je vais lui dire, il y en a qui vont essayer. J'aurais donc dû, peut-être, qui vont se dire, oui, mais Seigneur, je pensais que j'avais le temps, je pensais que, ah oui, mais Seigneur, les pasteurs ne m'ont pas bien préparé. Je n'ai pas eu de bons enseignements.
Je me suis fait conter des mensonges. Je me suis fait raconter des mensonges. Il va y avoir des raisons. Est-ce qu'on est prêt? Sommes-nous prêts? Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Luc 12, passage qu'on a lu un peu plus tôt. Que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Je t'attendais, Seigneur. Je t'attendais. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera vaillant. Il donnera celui qui a. Il sera dans l'abondance. Alléluia. On va terminer en priant ce matin. Oui, il revient. Une réalité qu'il revient. Mais il y a une réalité aussi qui est avec nous, chaque jour, jusqu'à la fin. Une réalité aussi, une promesse de pourvoir à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire aujourd'hui, pour les besoins d'aujourd'hui que tu peux avoir dans ta vie. Il veut combler. Oui, pour l'éternité, mais aujourd'hui dans nos vies, on a besoin du Seigneur, on a besoin de sa grâce, on a besoin de son soutien, on a besoin de miracles dans nos vies, et il veut le faire. Et on va faire appel à ce Dieu qui veut prendre soin de nous le temps qu'il revienne aujourd'hui. Je ne connais pas ton besoin aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vis. Tu as peut-être besoin d'accepter le Seigneur dans ta vie, de naître de nouveau, que l'Esprit vienne habiter en toi, que tu aies l'assurance de la vie éternelle. L'assurance que Dieu est avec toi chaque jour et qu'il te prépare une place. Et peut-être que tu as d'autres besoins de guérison dans ton corps, de guérison dans ton âme. Besoin de sa présence, d'être rassuré, d'avoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Peut-être une situation familiale à régler, que Dieu puisse être ton soutien aujourd'hui dans ta situation, peu importe quelle situation tu vis. Que sa parole puisse t'aider, que sa parole t'encourage, que sa parole devienne vivante et ses promesses deviennent vivantes pour toi, que tu puisses avoir foi en lui. On va prier en terminant. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, je veux te dire merci. Merci pour tes promesses. Merci pour ton Saint-Esprit qui vient, Seigneur, afin de nous révéler ta parole, ta volonté. Merci pour ta parole qui nous prépare à te rencontrer bientôt, qui nous garde en toi, qui nous garde dans la vérité. Merci, Seigneur, tout ce que tu fais pour nous. Alléluia. Par ton Saint-Esprit, au travers de tes dons, rends-nous semblables à toi de plus en plus, ô Dieu. Rends-nous participants de la nature divine au travers de tes dons, tes promesses, ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, que tu le fais. Je veux te rendre grâce pour ton salut merveilleux, pour l'œuvre de la croix, sans laquelle on ne pourrait pas se présenter devant toi, Seigneur, dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Et encore une fois, ce matin, je veux te prier pour les besoins des gens qui écoutent ce message, qui sont ici, oui, mais qui écoutent ce message peut-être là où ils sont, afin que tu puisses les toucher par ton Saint-Esprit, que tu puisses les guérir, Seigneur, s'ils sont malades, que tu puisses guérir les corps, Seigneur Dieu, que tu puisses guérir l'âme également, que tu puisses renouveler les pensées, l'intelligence, Seigneur. Ceux qui ont des pensées noires, des pensées, des mensonges de l'ennemi, peut-être qui pensent même à s'enlever la vie, que vraiment tu puisses mettre des pensées de vie, de paix, Seigneur, que la vérité vienne régner, l'espoir puisse renaître dans leur vie, Seigneur. Ô Éternel, transmets la vie par ton Saint-Esprit, transmets l'espoir, ô Dieu. Guéris, sauve, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Donne la sagesse à ceux qui en ont besoin dans leur situation, ô Dieu. Père de gloire, donne la puissance, Seigneur, qu'ils ont besoin. Donne le discernement, la connaissance, afin de pouvoir témoigner de ton salut envers ceux qui ne te connaissent pas, ô Dieu. Père de gloire, que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur puisse se tenir prêt, puisse être prêt chaque jour, Seigneur Dieu, puisse être à l'œuvre pour toi, Seigneur, afin que tu puisses les bénir, Seigneur, qu'ils puissent avoir tout en abondance, parce que tu vas donner à celui qui a. Père de gloire, on te rend grâce pour toutes tes promesses. On te rend grâce pour la vie que tu nous donnes, ô Dieu. Et encore une fois, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Et je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies, ce que tu vas faire, ô Dieu. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Allez.